Je tiens à souligner la présence là, parce que vous êtes tous très importants. Et comme M. Doyon a dit, de laisser porter le message. On va servir de cette tribune-là pour que vous puissiez bien le porter. Donc, les représentants des médias sont là. Puis M. Gaétan Vachon, il représente M. Lehoux, M. Spénard et tout le développement économique. C'est quand même très intéressant de voir qu'on fait partie du développement économique. Le titre de la journée de cette présentation aurait pu s'appeler « L'agriculture, c'est des chiffres économiques ». Nous sommes un secteur primaire, puis ça, il ne faut pas l'oublier, parce que quand on met tant de millions, tant de milliards, tant d'emplois, quand tu es dans le primaire, là, ben, ça fait même travailler celui qui est infirmier, celui qui est le médecin. On l'oublie souvent. On oublie souvent la multiplication des emplois qui peuvent venir du secteur primaire. Fait que je venais à vous le souligner. Fait que je vous remercie d'avoir accepté qu'on puisse vous présenter notre projet. Je remercie aussi le syndicat de l'UPA, de la Nouvelle-Beauce, de la Fédération de Crédit Appalaches pour cette invitation à participer à cette conférence. Bon, je suis heureux d'avoir l'occasion ce matin de discuter avec vous des enjeux dans notre MRC, des enjeux qui nous concernent tous et toutes. Je viens vous rencontrer aujourd'hui, certes à titre de président des éleveurs de porc de la Beauce, mais surtout à titre de passionné de mon métier, qui est celui d'éleveur de porc depuis 40 ans. Ça n'a pas l'air de ça, mais le temps passe. Puis, je suis aussi fier d'être un producteur indépendant, un producteur qui a encore des choix des orientations de son entreprise, et encore plus fier de voir que mes deux enfants, on en a deux, et ils prennent la relève, et de voir que les 5 petits s'en viennent, c'est de la relève. Fait que de l'agriculture, ça ne se fait pas qu'à un moment donné, ça se fait dans une continuité. Puis je crois qu'il faut, puis de bâtir des entrepreneurs, là, ils se partent en paquet d'école, c'est pareil comme si tu mets une graine, tu pognes déjà au printemps, tu apprends, puis tu fais des entrepreneurs. Moi, je crois plus ou moins à ça. Il y a toute une culture qui doit être autour de ça. Puis jamais oublier que ça peut partir, même les producteurs agricoles, on fait partie des gens puis qui peuvent transmettre cette flamme-là à notre élève. Et moi, je suis fier, mais mes deux enfants l'apprennent. Cette année, les éleveurs de porc fêtent leur 50e anniversaire d'existence. Le secret, au fil du temps, à compter sur l'appui des membres, puis a su se moderniser et s'adapter. Quand on parlait que d'aucuns remettent en question qui doit faire quoi, ben, je pense qu'on est la preuve qu'une organisation, à travers le temps, il n'y a rien de parfait au niveau des éleveurs dans notre présentation, mais on a su s'adapter. Puis aujourd'hui, ben, ce qu'on peut constater, c'est que dans nos régions, le secteur porcin est porteur d'avenir. On est des créateurs d'emplois puis de richesses indispensables à notre économie québécoise. Voilà les statistiques qui prouvent qu'en 2014, au Québec, on comptait 26 500 travailleurs, des hommes et des femmes, dans les fermes d'élevage, les meuniers, l'industrie, la transformation, l'abattage et autres. Plus tout ce que vous dit que le secteur secondaire est inclus là-dedans, mais tout le tertiaire, là, qui est le secteur des services, là, qui est indirectement lié au travail qui est fait à la base. De ça, il découle 2,55 milliards de dollars de valeur ajoutée à l'économie québécoise, 390 millions de dollars en revenus gouvernementaux. Il ne faut jamais oublier qu'on emmène des taxes, on emmène une activité économique indirecte par nos activités locales. À présent, le porc est le produit bioalimentaire le plus exporté au Québec. Loin devant d'autres produits comme le chocolat, le soya, le sirop d'érable, on peut maintenant comparer cette exportation nette au Québec à l'hydroélectricité ou au bois d'œuvre. C'est très majeur le travail qui est derrière ça. Puis quand on parle d'exportation, on parle aussi de tous les problèmes qui viennent avec ça. De vivre la production porcine, je partageais avec quelqu'un il y a 2 semaines, c'est que tu te lèves le matin en vérifiant le dollar canadien il est où, tes marchés sont où, ton grain est où, ce qui se passe en Europe en fin de semaine, je suivais ça de près parce qu'on est concerné, on est sur un marché international. Autant que Bombardier peut l'être à vendre des avions, notre secteur est là aussi. Puis souvent, on a voulu développer des choses qui sont à l'extérieur de notre milieu. Puis on parle du Grand Nord, on parle de beaucoup de choses, c'est tout important. Mais pourquoi pas utiliser de façon plus efficiente tous les investissements, puis tout l'impact économique de nos régions avant d'aller, en tout cas, en même temps que les autres. Donc, la région Chaudière-Appalaches, secteur d'activité est primordial. On compte 702 fermes porcines et entreprises de transformation qui génèrent 5 970 emplois.
plus de 605 millions de dollars en valeur ajoutée à notre économie, c'est pas rien. Depuis plusieurs années, collectivement, les éleveurs de porc ont su être à l'écoute de leurs partenaires, des pouvoirs publics et de la population. Après des épisodes de maladies, de crise économique, puis j'en passe. Puis je pense que tantôt on l'a souligné, je tiens à remercier qu'on n'est pas seul à voir tout ce qu'on a vu comme problème. Bien, les éleveurs ont su s'adapter, puis de prouver d'ouverture et de persévérance en trouvant des solutions adaptées à leurs besoins. Ainsi améliorer leur efficacité et leur rentabilité en innovant continuellement. C'est pour ça que les chiffres et les résultats économiques de notre production au Québec, c'est comparable, c'est supérieur aux États-Unis, même si on dit qu'il y a des grosses entreprises, on est capable de produire puis d'être supérieur et à côté des meilleurs au niveau mondial. Donc, cependant, il ne faut pas prendre ces résultats pour acquis. Au contraire, il y a longtemps que nos entreprises n'ont pas eu puis ont eu aussi besoin des grands investissements. Notre dernière étude de coût de production qui date de 2012 dit que les bâtiments d'élevage sont rendus à 17 ans et demi. On est en 2012, on est en 2016. Il n'y en a pas eu beaucoup plus. C'est très minime les investissements qui se sont faits. Donc, les bâtiments, notre parc de bâtiments continue à vieillir, puis il faut s'adapter. Nous avons présentement l'obligation d'investir dans nos fermes afin de conserver notre réputation enviable, puis maintenir notre avantage concurrentiel sur le marché d'exportation. Saviez-vous que 70% de la production personne du Québec est exportée dans 125 pays? C'est quand même majeur. Puis vous trouverez des entreprises dans la région Chaudière-Appalaches où on fait des exportations dans 124 pays. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Puis je pense que ça, il faut être appuyé. Il faut être appuyé parce que la compétition, comme M. Voyon disait, la compétition est internationale. Quand on regarde ce que d'autres provinces ou d'autres pays font, bien nous autres, là, on ne peut pas tout s'auto-générer. On le voit comment que le gouvernement, des fois, est obligé d'investir pour créer de la richesse, créer de l'emploi. Bien, notre secteur est comme ces autres secteurs-là. Nous avons l'obligation d'investir dans nos fermes. Donc, l'industrie est unanime. Le positionnement du porc du Québec sur les marchés a le potentiel de faire avancer notre économie. Je n'arrête pas de le répéter, je voulais que vous soyez puis écrivez-le quelque part. C'est que l'agriculture, c'est en lien avec de l'économie. C'est plus... bon. Fait que mais le travail est loin d'être terminé. À la suite d'une étude faite par les éleveurs du Québec, on constate que les fermes du Québec ont pris un retard considérable à terme d'investissement, je l'ai dit tantôt. L'heure est à l'urgence. Nos bâtiments d'élevage sont vieillissants. Et peu de producteurs ont des projets d'investissement et de retombées pour remédier à la situation. Ces dépenses sont majeures. La modernisation, on parle d'environ 500 millions d'investissements pour moderniser nos bâtiments d'élevage. 500 millions, ça fait virer une quincaillerie du coin. Ça, on ne met pas ça des emplois. Ça fait virer beaucoup d'économies. Puis on a hâte que ce message-là soit compris. Vous avez un petit tableau qui va vous être fourni, qui dit un peu l'état d'âme. On a fait une enquête auprès des producteurs. Chaque année, les éleveurs de porc, on fait une enquête de coût de production. On a une soixantaine d'entreprises qui y participent partout au Québec. Et on leur a demandé, êtes-vous prêts à investir? C'est qui est prêt à investir? Là? Et on a 72% des gens qui ont répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que on veut que le gouvernement, là, ce qu'on a connu depuis 2009 à aujourd'hui, là, ça a été très désastreux et ça a marqué le fer rouge. Les entrepreneurs, ceux qui restent sont de plus en plus des entrepreneurs, beaucoup plus avec une philosophie. Quand j'investis, c'est quoi mes chances de réussite? Puis c'est à quoi ressemble mon environnement. Donc, je vous invite à faire le tour de ce petit document. Dans un marché ouvert sur le monde, nous devons demeurer concurrentiels, réduire nos coûts de production et favoriser une meilleure acceptabilité sociale, notamment en ce qui a trait au bien-être animal, qui est un enjeu prioritaire pour nous tous. En plus des investissements qu'on veut faire, par un soutien, par une orientation que l'État pourrait nous donner comme signal clair, c'est que ça va nous permettre de diminuer encore nos coûts et d'être plus compétitifs. C'est pas juste de dire je te mets de l'argent, puis cet argent-là, bon, est dépensé, mais plutôt c'est un investissement collectif qu'on fait dans un secteur d'activité pour rester au niveau international, en compétition internationale. Investir dans nos établissements, c'est aussi développer des meilleures mesures de biosécurité pour assurer la santé du cocktail porcin. C'est améliorer la rentabilité de nos fermes. Ça génère des emplois régionaux et partout au Québec. Cela fait quelques années que la demande est lancée auprès du gouvernement du Québec.
parce que le Québec est plus concerné dans cette approche. Malgré un certain progrès, parce qu'on a de l'écoute. Quand on parle au gouvernement, on est écouté, mais ça, il y a beaucoup de monde qui écoute, mais à un moment donné, il faut que tu avances. Fait que nous réitérons cette demande. Le maintien d'un programme à ça, pour nous autres, est fondamental. Parce qu'on est un secteur d'activité que ce programme-là, des dernières années, là, on a remboursé une dette de façon... On était rendu à 1 milliard de dettes en 2009. On a diminué la dette. Si ça continue même dans 5-6 ans, on va avoir tout remboursé à l'État. Les primes ont baissé parce qu'on n'a pas arrêté de s'améliorer et le gouvernement intervient de moins en moins. Ça fait qu'on est de plus en plus autonome, mais on a besoin, c'est comme un parachute. Il y a un bout de temps qu'on sortait le parachute à toutes les années. Bien là, si on le sort aux 5-6 ans, c'est juste que par rapport au marché international, il arrive à une épidémie de fièvre afteuse où on ne sait pas quelle maladie. Si on n'a pas de parachute, c'est sûr que tout le monde s'écrase. Donc, c'est pas pour têter l'État, c'est pas pour être dépendant de l'État, mais c'est surtout un moyen, comme le parachute sert, pour ne pas s'écraser. Le programme de soutien à l'investissement est structurant. En collaboration avec nos partenaires, nous avons proposé au gouvernement un plan d'investissement pour un projet économique d'1 milliard sur 10 ans. C'est pas un peu. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est la bougie d'allumage qui va inciter nos producteurs à investir. Si on pouvait avoir un signal de l'État, et vous êtes tous proches vous pouvez tous communiquer ce même message-là, c'est qu'on croit que notre secteur, là, ça vaut. D'autres secteurs, c'est pas mieux que d'autres, mais ça fait partie des solutions à la création d'emplois et à la diminution du chômage au Québec. Nous avons fait nos devoirs, nous avons évalué nos besoins, nous avons proposé des mesures d'appui à l'investissement, nous avons démontré le potentiel de développement de notre secteur et le potentiel de création de richesse. Nous savons que chaque dollar investi dans notre secteur aura un impact, un effet important multiplicateur au Québec. C'est pourquoi on ne lâchera pas nos efforts auprès du gouvernement, car on est convaincu d'avoir un bon dossier. J'ai confiance en l'avenir de notre production, la relève est bien présente, les entrepreneurs passionnés et déterminés